Et bienvenue dans la chaîne. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer ma vidéo, toujours sur calculer avec le tableur. Donc voilà. Alors, donc dans la colonne A, nous avons tout ce qui est des articles, le prix à l'unité et le nombre d'articles que nous voulons. Donc je pense que tu as deviné ce que nous allons faire pour compléter la ligne totale. Et oui, nous allons bien faire une multiplication. Donc, on va écrire ce qu'on appelle une formule. Donc, une formule commence toujours par le signe égal. Après, on met la ligne, enfin la colonne, bref, voilà la colonne B, le numéro de la ligne. Après, pour multiplier, on utilise le signe comme ceci, là que je viens d'afficher. Ainsi, après, on multiplie par la deuxième colonne, ainsi la deuxième ligne. Et le résultat est affiché. On effectue la même chose. Dans ce cas-là, égale B3 multiplié par C3. Le résultat est directement affiché. Et voilà. Bon, alors cette fois-ci, nous avons un tableau avec des chiffres et on nous demande de calculer la somme. Donc, la colonne D. Ce qu'on pourra mettre dans la colonne D. Donc, j'imagine bien que tu as déjà la réponse. Et oui, on va bien effectuer une addition. Donc, on va faire ce qu'on appelle une formule. Donc, on réécrit évidemment la colonne en première, ainsi que la ligne, le signe plus. Donc, le signe plus ne change pas, comme tu peux le voir. Après, on fait la même chose. Et 2 plus B3. Non, plus C2. Oh, et voilà. Ah non. Attention. Attention, lorsqu'on se trompe comme ça, on essaie de réécrire la formule correctement, ok? Bon, je me suis encore trompé. Je réécris la formule correctement. Et donc, voilà le résultat. On effectue la même chose. A3 plus B3 plus C3, on n'oublie pas le petit égal. Et donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir avec certaines de mes erreurs, en même temps, vous apprenez aussi à ne pas faire mes... Justement, vous voyez ce qu'il ne faut pas faire non plus. Donc là, on a deux colonnes. Enfin, on a trois colonnes avec 3 lignes aussi, dont 2 lignes avec des chiffres. Donc, on nous demande de calculer la différence. Donc, on va écrire une formule pour calculer cette différence, justement. Donc, on commence toujours par l'égal. Après, on va mettre la ligne qui est A2 plus B2. Et ensuite, on a la différence. Ah non, mince. Là, je me suis encore trompé. Donc, attention à ne pas... Donc, vaut mieux éviter de faire des erreurs d'étourderie. Comme ça, néanmoins, ça corrige tout le monde. Bon, là, on a tapé cette formule-là. Pareil pour calculer la deuxième ligne, on tape la formule égale A3 moins B3 et on obtient le résultat. Donc là c'est pareil, on nous donne un tableau où on a le nombre de feuilles pour 6 ou le nombre de... Enfin le prix des trousses et des feuilles pour 6 et on voudrait le prix pour 1. Donc là on va écrire la formule, ok? Donc on écrit la formule suivante. Petit égal A2. Non. Oui, c'est ça, A2. Divisé. Donc là, attention, le signe divisé est celui-ci. Et non celui que je viens d'entrer là. Ok? Donc A2 divisé par 6. Ok? Et on obtient le résultat. Ah mince. Attention encore à ne pas se tromper. Hein. Parce que bon, l'erreur c'est humaine. Donc, bon. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Donc, pardon, et encore une fois, pardon. Donc B2 c'est cette ligne, donc il faut taper plutôt... Enfin, A2 c'est cette ligne, donc il faut plutôt taper B2 pour cette ligne. Ok, donc B2 divisé par 6, ça nous donne le résultat direct. Là, pareil, on tape la formule B3 divisé par 6, et ça nous donne le résultat 1,5. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo.
Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.